L'aviation furtive est devenue captivante depuis sa révélation par les États-Unis dans les années 1980. Une dynamique constante qui perdure au fil des ans, avec des impacts se traduisant par plus d'une douzaine d'initiatives secrètes. Les États-Unis ont dominé le classement avec leurs innovations et inventions, tout en gardant secrètement une partie de celle-ci du public et des regards scrutateurs. Mais ce n'est pas tout. De près se trouvent des concurrents réalisant des avancées admirables et significatives dans l'aviation furtive. La question est la suivante. La furtivité est-elle là pour rester? Dans quelle mesure ces capacités resteront-elles pertinentes au fil du temps? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons 12 nouveaux avions furtifs en route vers le service. L'aviation furtive a connu une innovation massive depuis la révélation du premier avion furtif, le F-117 Nighthawk, par les États-Unis en 1983. Cela a initié une ère de domination américaine dans les aéronefs à faible observabilité, qui a perduré jusqu'en 2017, lorsque la Chine a dévoilé le J-20 et la Russie a présenté le Su-57, leur premier chasseur furtif. Au cours des dernières années, le domaine des avions furtifs a prospéré avec de nombreux pays développant des plateformes de nouvelle génération, malgré des questions sur l'avancement contre-furtif des missiles et des radars. Ces avions de pointe démontrent que la faible observabilité reste cruciale pour le combat aérien moderne. Domination aérienne de nouvelle génération, NGAD. Le programme Domination aérienne de nouvelle génération, NGAD, projet phare de l'US Air Force, vise à inaugurer une nouvelle ère de supériorité aérienne avec son système de 6e génération, prêt à surpasser les capacités de l'emblématique Lockheed Martin F-22 Raptor. Au cœur du NGAD se trouve un chasseur piloté, le contraire pénétrant, PCA, intégré de manière transparente avec des aéronefs de combat collaboratifs non pilotés, CCA et des plateformes de soutien via le concept révolutionnaire d'équipe homme-non-homme, MUMT. Les objectifs principaux du NGAD sont vastes, englobant des avancées en propulsion, furtivité, armement, conception numérique, ingénierie basée sur CAO et gestion thermique, une approche holistique pour assurer une domination aérienne inégalée. L'initiative adopte une approche de développement unique, séparant les fonctions de conception, production et support, soutenue par un budget substantiel de 9 milliards de dollars alloués jusqu'en 2025. Positionné comme une famille polyvalente de systèmes, le NGAD comprend une gamme d'éléments, allant du piloté et non piloté au piloté en option, ainsi que des systèmes cybernétiques et électroniques. Cette approche visionnaire vise à relever les défis opérationnels, en particulier dans le théâtre dynamique de l'Indo-Pacifique, où les chasseurs actuels de l'USAF font face à des limites de portée et de charge utile. On attend 2 variantes du NGAD, l'une optimisée pour les longues portées et charges utiles dans l'Indo-Pacifique, et une autre adaptée aux portées plus courtes en Europe. F/AXX. Le F/AXX, programme ambitieux de chasseurs de supériorité aérienne de 6e génération de la marine américaine, est destiné à remplacer les vieux F/A-18EF Super Hornet et à compléter les capacités du F-35C, avec un déploiement prévu dans les années 2030. Lancé en avril 2012, le programme répond aux besoins d'un chasseur de supériorité aérienne polyvalent avec des capacités multirôles, adaptées aux environnements de déni d'accès, zones de refus. Les caractéristiques clés et les exigences du F/AXX incluent des capacités de supercroisière, des fonctionnalités de furtivité avancée et une gamme de capacités de mission, y compris le combat aérien, l'attaque au sol, la guerre de surface et le soutien aérien rapproché. Le programme vise à explorer des technologies de nouvelle génération, telles que la connectivité maximale des capteurs et des peaux intelligentes configurées électroniquement pour améliorer les performances globales. Le F/AXX est envisagé comme une plateforme hautement adaptable, permettant des opérations pilotées, non pilotées et pilotées en option. Sa conception en architecture ouverte offre une flexibilité pour différents capteurs, charges utiles et armes, répondant aux exigences spécifiques de la mission. Les efforts de collaboration avec l'US Air Force se concentrent sur le développement de chasseurs tactiques de nouvelle génération, en donnant la priorité à une large gamme d'armements avancés pour surmonter ou supprimer les défenses aériennes ennemies.
Prévu pour voler aux côtés de complices drones, le programme F/AXX, bien qu'étant quelques années derrière l'effort NGAD de l'Air Force, vise à augmenter la capacité de charge utile et la portée non ravitaillée, contrecarrant les défis stratégiques posés par les missiles anti-navires à longue portée de la Chine dans le Pacifique. Il est conçu pour opérer à partir des porte-avions américains, engageant les cibles chinoises depuis une distance sûre. B-21 Raider. Le Northrop Grumman B-21 Raider, pilier du programme de bombardier à longue portée LRS-B de l'US Air Force, émerge en tant que bombardier stratégique de pointe prêt à redéfinir la domination aérienne, destiné à remplacer les vieillissants Rockwell B-1 Lancer et Northrop Grumman B-2 Spirit d'ici 2040, avec une éventuelle succession du Boeing B-52 Stratofortress par la suite. Le B-21 Raider opère sous un voile de haute classification, gardant de nombreux détails techniques dans le secret. Les premiers aperçus de cette merveille technologique ont été dévoilés en décembre 2022 lors d'une cérémonie de présentation dans les installations de production de Northrop Grumman à Palmdale, en Californie. Les images du B-21 montrent des entrées d'air distinctives et intégrées, laissant entrevoir un design plus petit et plus léger par rapport à son prédécesseur, le B-2. Le B-21 devrait être doté de moteurs similaires au Pratt & Whitney F-135 du F-35, contribuant à la réduction des coûts et améliorant son efficacité opérationnelle. Positionné comme le premier avion de 6e génération au monde, le B-21 Raider est conçu pour des frappes de précision à longue portée avec une grande survivabilité. Sa technologie de furtivité de nouvelle génération et les avancées dans les processus de faible observabilité en font une force redoutable, pénétrant même les défenses les plus robustes à l'échelle mondiale. L'architecture ouverte de l'aéronef permet une mise à niveau rapide, permettant l'intégration transparente de nouvelles armes et de mise à niveau logicielle pour s'adapter aux menaces évolutives. Northrop Grumman utilise des outils agiles de développement logiciel et d'ingénierie numérique pour atténuer les risques de production et introduire des pratiques modernes de soutien pour le programme B-21. Les tests au sol ont démontré l'efficacité de la modélisation numérique, dépassant les normes de l'industrie et établissant une nouvelle référence. L'écosystème numérique du B-21 couvre l'ensemble de son cycle de vie, incorporant la fabrication avancée, la réalité augmentée pour les techniciens et l'intégration efficace de pièces fournies par les fournisseurs, améliorant l'efficacité et réduisant les risques. Malgré sa taille plus petite par rapport au B-2, le B-21 Raider vise à compenser avec une polyvalence de mission inégalée. Piloté en option et doté de capacités de furtivité sans précédent, il sert non seulement de vecteur de livraison d'armes nucléaires, mais fonctionne également comme un nœud de capteur haute puissance, une plateforme de renseignement et de reconnaissance, propulsant la jambe aérienne de la triade nucléaire américaine au XXIe siècle. Shenyang FC-31/J-31 Gyrfalcon. Présentation du Shenyang FC-31 Gyrfalcon, un prototype chinois de chasseur de 5e génération de taille moyenne à double réacteur développé par la Shenyang Aircraft Corporation, SAC. Cet avion, plus petit que le Chengdu J-20, est un acteur clé dans la quête de la Chine pour une technologie de chasseur avancée présentant des caractéristiques conformes aux exigences modernes en matière de furtivité et de capacité de combat. Entouré de secrets, le FC-31 Gyrfalcon fait partie de la vision stratégique de la Chine pour des capacités aériennes avancées. Des spéculations entourent sa potentialité en tant que chasseur basé sur porte-avions, indiqué par le train d'atterrissage avant à double roue, mais ses véritables origines de conception restent classifiées. Les analystes suggèrent des influences du F-35 et du F-22, citant des similitudes dans la plateforme, la forme, l'aérodynamique et la configuration de la cellule. Le FC-31 comporte 2 soutes à armes internes, chacune capable de transporter 2 missiles de moyenne portée, ainsi que des points d'emport lourds et légers sur chaque aile. La fabrication additive a rationalisé la production, entraînant une réduction de 50% des composants par rapport à des avions similaires. Équipé de moteurs RD-93, l'aéronef devrait voir une amélioration avec le développement de la variante BOS-13E,
offrant une poussée de 100 kN. Revendiquant la furtivité contre les radars L-band et Q-band, le FC-31 est conçu pour être peu observable contre divers capteurs multispectres. Les efforts en cours pour redessiner les buses des moteurs visent à réduire davantage les signatures radar et infrarouges. La quête de la Chine pour une technologie de chasseur avancée est évidente dans le FC-31 Gyrfalcon, représentant l'engagement de la nation à renforcer ses capacités aériennes. En tant que première nation en dehors des États-Unis à mettre en service ses avions furtifs avec le Chengdu Jwing, la Chine continue d'avancer avec plusieurs avions furtifs en développement actif, dont le FC-31. Malgré les préoccupations concernant les influences de conception, ce chasseur à double réacteur représente un saut significatif dans les capacités de porte-avions de la Chine, destiné au service à bord de la flotte en expansion de porte-avions de la nation. Xi'an H-20. Dans le domaine de l'aviation stratégique, la Chine fait d'énormes progrès avec le développement du Xi'an H-20, un bombardier furtif subsonique projeté pour la Force aérienne de libération du peuple, PLAAF. Représentant le premier bombardier stratégique dédié de la Chine, le H-20 est positionné comme un projet clé par l'Armée populaire de libération, prêt à remodeler la dynamique des capacités aériennes. Conçu dans une configuration en aile volante, le H-20 vise à atteindre une portée dépassant 8500 km et une capacité de charge utile redoutable d'au moins 10 tonnes, selon le département de la Défense des États-Unis. Cette portée stratégique, comme le note la Rand Corporation, pourrait permettre à la Chine de menacer de manière fiable les cibles américaines, s'étendant des bases militaires clés à Guam et Hawaï aux régions au-delà de la deuxième chaîne d'îles. Au fil des ans, des aperçus de la conception du H-20 ont circulé, avec des caractéristiques récurrentes capturées dans divers modèles et images générées par ordinateur. Les analystes de la défense ont noté des prises d'air dentelées, des ailes en cerf-volant et des surfaces de queue jumelles pliables, montrant une adaptabilité entre les plans de queue horizontaux et les plans en V. Des rumeurs sur un bombardier furtif chinois ont émergé à la fin des années 1990, prenant de l'ampleur en 2014, avec l'accent mis par China Daily sur un bombardier stratégique intercontinental. En 2018, la Chine a semblé confirmer la conception en aile volante, rappelant le bombardier B-2 des États-Unis. Une vidéo publiée par la China Aviation Industry Corporation a montré un avion présentant des similitudes frappantes avec le B-21 Raider de Northrop Grumman, consolidant la poursuite par la Chine de capacités stratégiques avancées. Les analystes suggèrent que le H-20 s'aligne étroitement sur les objectifs stratégiques de la Chine, avec une évaluation du Pentagone en 2021 le positionnant à proximité du redoutable B-2 en termes de capacité. Les implications sont vastes, marquant un saut significatif pour la Chine dans la projection de puissance et d'influence dans le domaine de la sécurité mondiale. Sukhoi Su-75 Checkmate. Voici le Sukhoi Su-75 Checkmate, un avion de chasse monomoteur furtif actuellement en développement par Sukhoi pour l'exportation et les forces aérospatiales russes. Aussi connu sous le nom de T-75, cet avion innovant fait face à des retards potentiels dans son développement en raison de sanctions internationales et de limitations sur le commerce en dollars américains. Le Su-75 Checkmate intègre des fonctionnalités avancées, dont une entrée supersonique sans dérivation, DSI, une queue en V et des soutes à armes internes, toutes visant à réduire la signature radar. Le Su-75 Checkmate présente plusieurs caractéristiques clés qui améliorent ses performances et sa polyvalence. Équipé d'une entrée supersonique sans dérivation, DSI, il garantit une admission d'air efficace à haute vitesse. L'aéronef incorpore un design de queue en V distinctif, améliorant le contrôle de tangage et de lacet. À l'intérieur, le Su-75 dispose de soutes à armes spacieuses pouvant accueillir jusqu'à 5 missiles, offrant une configuration furtive et aérodynamiquement efficace. Avec une portée impressionnante de 3000 km, une capacité de charge utile de 7400 kg et des vitesses allant de Mach 1.8 à 2.0, le Su-75 démontre des capacités opérationnelles exceptionnelles. Propulsant cet avion de chasse avancé, le moteur Saturn Isdelie 30
contribuent à des performances globales et une agilité supérieure. Ces caractéristiques positionnent collectivement le Su-75 Checkmate comme un atout de pointe et redoutable dans la guerre aérienne moderne. Des brevets publiés en 2023 révèlent des modifications au design initial, mettant l'accent sur la réduction de la signature radar, l'augmentation de la surface portante et l'intégration du moteur avancé, Saturn ISDELI E30. La disposition du cockpit reflète celle du Su-57, avec un cockpit en verre doté d'une infrastructure électronique avancée et de systèmes de diagnostic Matryoshka. Une couverture médiatique récente indique des incertitudes quant à la classification du Checkmate en tant qu'avion de chasse furtif. Pour une nation priorisant les opérations d'information, le Su-75 Checkmate soulève des questions sur sa véritable capacité militaire par rapport à son accent sur les récits médiatiques. Tupolev PAK-DA. Dans le domaine des bombardiers stratégiques de nouvelle génération, le Tupolev PAK-DA se positionne en tant que projet phare actuellement en développement par Tupolev pour les forces aérospatiales russes. Avec pour objectif principal de compléter et éventuellement remplacer le vieillissant Tupolev Tu-95, le PAK-D est un élément crucial de la stratégie russe pour contrer les menaces potentielles posées par les bombardiers américains avancés, tels que le B-2 et le futur B-21. Initialement prévu pour effectuer son premier volume dans un calendrier spécifique, le calendrier du PAK-DA a probablement été perturbé en raison de l'invasion en cours de l'Ukraine par la Russie. L'analyse approfondie de ce bombardier de nouvelle génération est difficile, étant donné sa phase de développement, le soumettant à la fois à la propagande intentionnelle et aux malentendus involontaires présents dans les sources open source. Selon les informations de TASS, un média appartenant au gouvernement russe, on s'attend à ce que le PAK-DA présente un design en aile volante similaire au B-2 Spirit. De nature subsonique, le bombardier est projeté pour posséder des capacités de charge utiles importantes, lui permettant de lancer des missiles de croisière, des bombes de précision et potentiellement des armes hypersoniques. Bien que les aspirations pour le PAK-DA soient susceptibles de correspondre aux capacités du B-2, les surpasser restent incertains. La Russie, tout comme la Chine, investit dans son bombardier furtif à charge utile importante, reconnaissant l'évolution des dynamiques de l'aviation stratégique. Le calendrier perturbé pour le premier volume du PAK-DA souligne les défis posés par les événements géopolitiques et les développements internationaux. À mesure que le PAK-DA progresse dans ses phases de développement, le paysage stratégique mondial attend d'autres révélations sur sa conception, ses capacités et son potentiel pour redéfinir les capacités aériennes de la Russie dans les années à venir. TAI TF-KAN. Entamant le voyage pour développer son premier chasseur indigène de 5e génération, la Turquie dévoile le Turkish Aerospace Industries TFX, également connu sous le nom de TAI-KAN. À la fin de l'année 2022, le monde a eu un aperçu du prototype, symbole de l'ambition de la Turquie de rejoindre les nations dotées de chasseurs furtifs avancés, tels que le F-22 et le F-35. La Turquie a lancé le programme TFX en 2010, visant à réduire sa dépendance vis-à-vis de la technologie militaire étrangère. Le programme, désormais appelé TAI-KAN, représente un bond significatif pour l'aviation turque, illustrant la détermination de la nation à posséder un chasseur de 5e génération sous sa bannière. Cependant, des défis ont émergé, notamment le changement par rapport aux plans initiaux d'achat de F-35 et les préoccupations concernant l'approvisionnement en moteurs de 5e génération fabriqués aux États-Unis. Distingué en tant que premier avion de 5e génération intégrant la technologie de jumeaux numériques, le TAI-KAN reflète des avancées en matière de conception et de production. L'implication de l'usine de fuselage en composite avancé d'ATA, précédemment associée au programme F-35 de Lockheed Martin, souligne l'engagement envers des matériaux et des processus de fabrication de pointe. Aselsan, un acteur clé de l'industrie de la défense turque, est en première ligne pour développer des capacités radar avancées pour le programme TFX. Le radar à balayage électronique actif, utilisant la technologie de nitrure de gallium, GaN, promet des performances supérieures.
L'intégration de connexions de liaison de données cryptées permet une communication transparente entre le cockpit et les UAV accompagnants, illustrant une approche holistique de la supériorité aérienne. Les options de groupe motopropulseur du Taycan ajoutent un élément de flexibilité à sa conception. Alors que les prototypes utilisent initialement les moteurs General Electric F-110, les itérations futures anticipent la disponibilité du moteur TAEC, fruit d'une collaboration entre le turc CAL et le britannique Rolls-Royce. Une option de moteur alternative non divulguée ajoute encore plus de polyvalence au choix de groupe motopropulseur du TFX. Dans le paysage dynamique des chasseurs de supériorité aérienne avancée, le Taycan émerge comme un symbole des aspirations technologiques de la Turquie et de sa détermination à tracer son chemin dans le domaine de l'aviation de 5e génération. KAI KF-21 Boramae. Le KAI KF-21 Boramae, anciennement connu sous le nom de KFX, est un programme de développement d'aéronefs de chasse dirigé par la Corée du Sud, visant à créer un chasseur polyvalent de pointe pour les forces aériennes sud-coréennes et indonésiennes. L'objectif est de produire un avion avec des capacités furtives surpassant celles des chasseurs de 4e génération, bien qu'il ne présente pas initialement de soute à armes internes comme les chasseurs de 5e génération. Cependant, des plans pour des soutes internes peuvent être introduits plus tard dans le processus de développement. Initialement, le programme visait à développer un chasseur polyvalent biplace à 2 moteurs avec des capacités furtives dépassant celles du Dassault Rafale et de l'Eurofighter Typhoon, mais restant en deçà du Lockheed Martin F-35 Lightning II. Les recommandations du Centre de recherche sur le développement et l'application conceptuelle des systèmes d'armes de l'Université Konkuk ont souligné la supériorité sur le F-16 Fighting Falcon en termes de portée au combat, de durée de vie de la cellule, d'avionique, de capacité radar spécifiquement à balayage électronique actif ou AESA, de guerre électronique et de capacité de liaison de données. Les exigences du projet ont ensuite été rétrogradées par la République de Corée Air Force ROCAF à un chasseur de 4, 5e génération avec des capacités de furtivité limitées. La Corée du Sud possédait 65% de la technologie nécessaire pour le KFX et cherchait la coopération d'autres pays. L'Agence pour le développement de la défense a proposé 2 concepts principaux pour le KFX, C-103, ressemblant au F-35, et C-203, ressemblant aux chasseurs européens avec des canards avant. Le choix entre CS Design dépendait de la conclusion d'un accord de développement avec des partenaires américains ou européens. Un 3e design, le C-501 KFXE, proposé par KAI et soutenu par l'administration du programme d'acquisition de la défense, la DAPA, visait à réduire les coûts avec un chasseur monomoteur plus petit. Cependant, il avait des performances inférieures au F-16 et était jugé inadapté à l'espace aérien vaste de l'Indonésie. La ROCAF préférait les avantages d'une conception bimoteur pour de meilleures performances au combat, la sécurité et le potentiel de mise à niveau futur. L'équipe de développement a commencé à concevoir le KFX sur la base de la configuration C-103 en décembre 2015. Lockheed Martin a accepté de transférer les technologies du F-35A, mais le gouvernement américain a bloqué le transfert de 4 technologies vitales, incitant la Corée du Sud à les développer nationalement. Malgré les défis, une revue critique de la conception en septembre 2019 a confirmé que le KFX répondait aux exigences de la ROCAF, marquant une étape significative dans le programme. Programme mondial d'avions de combat, GCAP. Le Programme mondial d'avions de combat, GCAP, est un effort collaboratif majeur impliquant le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon et potentiellement la Suède. Initialement associé au programme Tempest du Royaume-Uni, le GCAP a évolué en une initiative multinationale avec l'inclusion récente du Japon. Cette entreprise coopérative vise à développer un chasseur de 6e génération partagé, fusionnant le programme Tempest dirigé par le Royaume-Uni avec l'initiative FX du Japon. L'objectif global du GCAP est de déployer un chasseur de 6e génération de pointe d'ici 2035. Cet avion avancé est envisagé pour posséder des capacités comparables au Next Generation Air Dominance, NGAD, et au Future Air Combat System, FACS des États-Unis,
qui inclut l'intégration de l'intelligence artificielle pour voler aux côtés d'escadrons de drones activés par l'IA. Le résultat souhaité du GCAP est de remplacer les flottes existantes de chasseurs tels que l'Eurofighter Typhoon du Royaume-Uni et d'autres avions actuellement en service en Italie, au Japon et potentiellement en Suède. L'effort collaboratif a été consolidé par une annonce conjointe le 9 décembre 2022, dans laquelle les gouvernements du Japon, du Royaume-Uni et de l'Italie ont exprimé leur engagement à développer conjointement et déployer ce chasseur de 6e génération unifié. Le GCAP représente une initiative révolutionnaire dans la collaboration internationale en matière de défense, visant à atteindre des capacités améliorées et des avancées technologiques dans le domaine de l'aviation de combat. HAL, AMCA. Plongeons maintenant dans la tentative ambitieuse de l'Inde de se lancer dans les technologies de 5e et 6e génération avec l'avion de combat moyen avancé, HAL, AMCA. Ce programme ne se limite pas à la conception d'un avion de combat polyvalent de pointe furtif. Il représente l'engagement de l'Inde à favoriser des capacités indigènes et à rester à l'avant-garde de la technologie aérospatiale avancée. Les efforts de collaboration de l'Inde avec la France et les États-Unis pour développer des moteurs pour l'AMCA soulignent les partenariats mondiaux qui contribuent au succès du programme. Le document Horizon 2047 énonce une feuille de route stratégique pour le développement conjoint avec la France, mettant en évidence la synergie dans les avancées technologiques. La conception de l'AMCA est une merveille, avec des ailes trapézoïdales en forme de diamant, une dérive en V et un profil unique visant à réduire la traînée. La furtivité radar est un point focal, atteint grâce à des éléments de conception innovants tels que des entrées d'air en forme de S, des antennes conformes au corps et un radar à faible interception. L'incorporation de capteurs passifs distribués, associés à une fusion de données multicapteurs assistées par l'IA, élève la conscience situationnelle de l'aéronef à des niveaux sans précédent. Équipé d'un redoutable radar ASA UTAM, utilisant la technologie GAN, monté sur un support orientable mécaniquement, l'AMCA garantit des capacités radar avancées cruciales pour les scénarios de combat aérien modernes. Le calendrier ambitieux de l'Inde pour le programme AMCA est évident avec le volume du prototype prévu en 2028. Cette étape met en avant non seulement le savoir-faire technique de l'Inde, mais symbolise également sa détermination à déployer un avion de chasse de haute technologie capable de rivaliser avec les derniers développements à l'échelle mondiale. Mitsubishi FX. Le Mitsubishi FX, la tentative ambitieuse du Japon dans le développement de chasseurs furtifs, représente un changement de paradigme dans les capacités de défense de la nation. En visant à atteindre la supériorité aérienne, le FX est prêt à remplacer le Mitsubishi F2, signalant non seulement un saut technologique, mais aussi une initiative stratégique pour renforcer l'industrie de défense japonaise et potentiellement s'engager dans des ventes d'armes internationales. Le FX intègre des actionneurs électriques, abandonnant les systèmes hydrauliques conventionnels. Ce changement simplifie l'installation, réduit le poids et améliore la mobilité globale de l'aéronef, illustrant l'engagement du Japon envers la technologie de pointe. Le FX intègre des capteurs avancés, y compris un radar AESA, un capteur RF passif et une caméra infrarouge pour une détection efficace des aéronefs furtifs. Un système de défense sophistiqué perturbe les ondes radio à l'échelle mondiale, démontrant l'engagement du Japon à assurer la survie du FX dans divers scénarios. Pour minimiser sa section transversale radar, le FX adopte des conduits d'air serpentins et une soute à armes internes. Des technologies de pointe telles que les absorbeurs d'ondes électromagnétiques et les métamatériaux sont utilisés pour réduire significativement la réflexion radar. Propulsé par 2 moteurs XF9 avec des niveaux de poussée adaptables, le FX présente un design élancé pour accueillir des armes internes. Les tuyères vectorielles de poussée tridimensionnelle améliorent la maniabilité, reflétant l'engagement du Japon envers les systèmes de propulsion avancés. Alors que le Japon positionne le FX comme un chasseur de 6e génération, le programme ne signifie pas seulement la puissance technologique, mais illustre également la vision stratégique du Japon pour une plateforme redoutable de supériorité aérienne. Le mémorandum avec le Royaume-Uni et l'inclusion d'Avio Aero dans le projet de développement de moteurs
soulignent l'engagement du Japon envers les avancées collaboratives dans la technologie aérospatiale. Le FX, avec son mélange d'innovation et de coopération internationale, émerge comme un symbole de la quête d'excellence du Japon dans le domaine des chasseurs furtifs. Les 12 programmes d'aéronefs furtifs profilés démontrent l'engagement mondial soutenu dans le développement de plateformes à capacité de pénétration avec des capteurs avancés, des réseaux, des armes et une conscience situationnelle de pointe. Merci de regarder. Pendant que vous êtes toujours ici, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.